animatrice matinale à la radio CKIA. Voici l'invité d'aujourd'hui. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Marjorie Champagne. Marjorie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? En ce moment, depuis 3 ans, j'anime l'émission matinale, c'est-à-dire de CKIA, qui est une radio communautaire à Québec. Je suis morning woman, dans le fond. C'est ça mon principal métier, je te dirais, parce que je fais quand même des contrats à la pige un peu partout, d'animation, soit de conférences, ces temps-ci sur Zoom, là, ou de galas, ou ça, c'est mes contrats que je fais à la pige une fois de temps en temps, en dehors de mon 40 heures semaine et même plus d'animation là, radio. Puis l'animation radio, ça ressemble à quoi, une journée typique? Je sors de là. Je sors de mon émission de radio. Une journée typique, c'est vraiment une job. Moi, j'adore ça. Je l'avais déjà fait auparavant. Il y a une 12aine d'années, j'étais animatrice le matin, pas longtemps, à CKRL, l'autre station communautaire de Québec. Puis ce que j'aimais là-dedans, c'est que c'est une journée à la fois. C'est-à-dire qu'il faut que tu suives l'actualité. Puis quand tu as fini ton show, là, c'est fini. Là. Ben, en tout cas, bref, moi, dans ma tête, là, à un moment donné, c'est comme j'ai fini un show, je passe à d'autres choses. Fait que la journée typique, c'est que je me lève à 5h15, je regarde un peu les actualités. Après ça, je pars au studio de radio. Je continue à regarder l'actualité. Je fais mon émission que j'ai préparée la veille. Donc là, je vais dans l'ordre d'une journée, là, mais je prépare l'émission de la veille. Quand j'ai fini mon émission, après ça, je prends tous mes contenus puis je les découpe pour les médias sociaux. Ça, c'est ma deuxième job. Je m'occupe des médias sociaux aussi pour mon émission. Après ça, bien là, je regarde ce que j'ai au programme pour le lendemain. Tous les invités que j'ai bookés, je m'assure qu'ils soient bel et bien au courant de l'heure à laquelle ils sont. Fait que je les préviens à nouveau. Puis je confirme les rendez-vous avec eux. Puis là, je prépare toutes mes entrevues. C'est-à-dire que je fais beaucoup de lectures en fonction des sujets que j'ai bookés. J'écris les questions. Je sonde ma communauté sur les médias sociaux pour voir si eux ont des questions qui pourraient m'apporter du jus. J'écris tout mon planning d'émission, tout mon plan de match, puis je m'en vais me coucher. Des fois, je fais une sieste dans le milieu de la journée aussi. C'est combien de jours par semaine? 5 jours. 5 jours, donc du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, okay. Puis l'émission est de 7h30 à 9h, ce qui est considéré comme une émission courte pour le matin. Puis ça commence assez tard, dans le sens où à Radio-Canada, ça commence à 5h30, ou à d'autres stations, c'est 6h. Mais moi, je suis toute seule à gérer l'entièreté de ce que ça demande, produire une émission de radio le matin. Fait que à un moment donné, il faut que je choisisse mes combats, là. Fait que ça dure 1h30. C'est en masse. Je sais que tu parlais de sonder le monde pour avoir un peu leur opinion, tout ça. Ça ressemble à quoi ton processus de recherche pour une émission? Tu veux dire pour trouver les invités? Oui, pour trouver ce que tu vas faire, les sujets, j'imagine. Oui, en fait, j'ai plein de stratégies différentes. C'est sûr que pour trouver les sujets, moi, c'est une émission qui est en lien beaucoup avec l'actualité, fait que lire les journaux tout le temps. Je me suis bâti une liste sur Twitter avec tous les médias de Québec. Fait que à chaque jour, je suis là-dessus. J'écoute le téléjournal presque à chaque jour. J'écoute les émissions d'actualité, une fois de temps en temps. Je m'alimente énormément de plateformes aussi sur peu importe, des blogs ou tout ce que tout m'alimente. Des questions, des fois je marche dans la rue puis je me dis comment ça se fait que tel cours d'école, il se passe, c'est en rénovation puis qu'il y a des roulottes, tu sais, au lieu d'agrandir l'école. Là, je me dis qui c'est qui pourrait bien répondre à cette question-là? Puis là, je me gratte la tête puis je me dis comment ça se fait que mon voisin vit telle situation? Tu sais, fait que c'est dans la vie aussi de tous les jours. Ce que vivent mes parents, ce que vivent mes proches. Ce que je vois sur les réseaux sociaux passer aussi, ça m'alimente énormément parce que mon auditoire me ressemble nécessairement, s'intéresse aux mêmes choses que moi. Donc, moi, c'est sûr que ma page Facebook, je l'alimente depuis des années, perso, là, ma page perso, puis elle me sert beaucoup professionnellement. Donc, est-ce que vous diriez que pour avoir du succès en radio, ça prend une bonne collaboration avec les médias sociaux? Mais ça, ouais. Clairement. En tout cas, moi, je ne suis pas rendue au top de ce que je voudrais faire parce que j'ai pas de personnes associées aux médias sociaux comme tels, mais tu sais, je veux dire, si je pouvais, moi, je ferais du IGTV là, avec mon émission, je serais sur Twitch,
je serais sur toutes les plateformes possibles et impossibles. Je découperais mon contenu en fonction de chaque plateforme. Je ferais du contenu pour TikTok qui amènerait vers Spotify. Je ferais tout ça. Là. Mais là, je peux pas. C'est hyper frustrant. Genre, je capote. Genre, je range mon frein là, en ce moment. Je suis pas capable. J'ai pas assez de ressources. Mais maintenant, la bande FM, je veux dire, c'est une partie d'une dizaine de plateformes qui existent. C'est la radio, c'est du son, c'est de l'audio, point. Puis les réseaux sociaux, pour moi, c'est la diffusion. C'est pas juste les réseaux sociaux, c'est la diffusion. Fait que faut s'en occuper, tu sais. Puis je trouve que ça, c'est problématique. Ouais. D'après ce que tu disais tantôt, là, que tu avais beaucoup de questions, puis c'est ça qui alimentait ton processus de recherche, je peux comprendre que la curiosité, c'est vraiment une qualité qui est très importante. Y en a-tu d'autres aussi qui sont cruciales pour ce métier-là? Bien, la curiosité, puis en plus, je dirais que la curiosité, ça s'aiguise. On dirait que plus tu es curieux, plus tu fais de recherche, plus que tu as le goût de fouiller, plus que... Parce que moi, au départ, j'ai étudié en arts plastiques, tu sais. C'est pas que je suis pas une personne curieuse, j'étais plus une créatrice de contenu, si on veut utiliser un vocabulaire de communication, tu sais. Mais j'étais peut-être un peu moins curieuse, quoique j'ai toujours aimé apprendre. Mais à force de lire, à force de me renseigner, à force de me poser des questions, on dirait qu'il y a des parties de mon cerveau qui se sont développées. Puis là, je suis vraiment comme allumée tout le temps, là, comme ting, 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 je me pose plein de questions. Mais sinon, d'autres qualités, pour faire ce métier-là, là, animatrice radio ou sinon réalisatrice, ce que j'ai été aussi, tu sais, il faut avoir une certaine éthique. Il faut vérifier son information, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ça prend du temps, puis il faut être honnête aussi, dans le sens où il ne faut pas prendre nos sources n'importe où. Il faut vraiment faire attention. Dès qu'on a un doute sur une source qui n'est pas fiable, que la personne dit n'importe quoi, que ce n'est pas appuyé par une source fiable, journalistique, on ne répète pas ça dans un micro si on n'est pas sûr. Là, je ne parle pas d'opinion, je parle d'information. C'est différent, il faut faire la différence. Mais ça, oui, il faut être bon avec les mots. C'est comme le vocabulaire est super important. Fait que, développer vraiment un vocabulaire qui est riche puis adapté aux bonnes situations, ça aussi, c'est des qualités que ça prend. La passion. Parce qu'on n'est pas cher payé dans ce métier. En tout cas, faites-vous pas trop d'illusions. Là. Okay. Les salaires ont beaucoup baissé depuis des années. C'est pas cool. Y a-t-il un facteur spécial pour ça ou ça l'a juste diminué? Bien, il y a les pertes de revenus dans les médias sont substantielles depuis des années. On parle de la crise des médias depuis près de 15 ans. Puis c'est pas pour rien, c'est que les revenus publicitaires se sont effrités, sont allés vers les médias sociaux, vers Facebook, tout ça, au lieu de placer de la publicité à la radio, dans les journaux traditionnels, les journaux papier notamment. Fait que moins d'argent, moins de ressources pour payer ton monde. Puis c'est des jobs qui sont courus, tu sais, c'est le fun d'être journaliste, puis tout ça. Fait que il y en a qui le font même gratuitement, là. Il y en a qui le font en sortant de l'école parce qu'ils sont motivés, puis ils ne demandent pas à être payés. Fait que toi, quand tu arrives, puis tu demandes ton salaire, tu sais, c'est un petit peu rock'n'roll. Fait que les conditions de travail, surtout comme pigiste, c'est vraiment difficile. OK. Ouais. Est-ce que dans le milieu de la radio, il y a beaucoup de controverses avec les opinions différentes des auditeurs? Oui, bien, des auditeurs et des animateurs surtout, là, parce qu'à Québec, on est dans un paysage médiatique qui est assez particulier. Si on pense notamment à Choix FM, Jeff Fillion, puis ça vient de loin, ça, là, c'est André Arthur, le premier. On parle des années où mon père écoutait la radio chez lui quand il était jeune. Fait que ça, c'est la culture radiophonique de Québec. Ça date d'il y a très longtemps. Et donc, c'est le paysage médiatique dans lequel on baigne ici à Québec. Puis les opinions fortes. Le slogan de Dupont en ce moment au FM 93, c'est « sans aucun doute ». Ça vous donne une idée. Moi, ça me fait peur d'avoir aucun doute dans la vie. Je trouve que c'est un peu gros. Mais ça fonctionne très bien parce que ça rassure les gens. Puis des communautés, on partage beaucoup sur Facebook ou sur les réseaux sociaux quand on est d'accord avec quelque chose. Quand c'est nuancé, on a moins tendance à embarquer, ça demande plus, c'est moins... bref, c'est moins polarisant, bien, ça fonctionne moins en termes commerciaux, on dirait. Cela dit, bien, pour balancer, moi, j'essaie d'établir un équilibre là-dedans, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup d'opinions qui se fait à Québec, mais la ligne éditoriale, elle est toujours située à droite. Puis moi, je fais de la radio de gauche. Fait que je me dis que dans le paysage médiatique de Québec, s'il y a des gens qui m'écoutent moi, puis qui écoutent des personnes plus à droite,
puis qui écoute Radio-Can, qui se veut être plus objectif, ben, tu sais, à un moment donné, ça prend de la diversité. C'est quand tu as juste un côté de la médaille que c'est dangereux. Fait que moi, je me dis, ben, je suis pas là pour rien, puis je vais continuer. C'est un peu la mission que je me donne. À quoi ressemblerait ton parcours d'études là, de Ouais. te rendre jusqu'en radio? Ben, en fait, moi, j'ai étudié au cégep en arts plastiques. Fait que j'ai fait 2 ans d'arts plastiques, puis après, je suis allée en enseignement des arts plastiques à l'Université Laval. J'ai fait mon bac au complet. J'ai enseigné 4 mois et j'ai décroché. J'ai détesté ça, vraiment. Puis, je suis tombée enceinte, j'ai eu un congé de maternité, puis je parle de mon histoire personnelle parce que ça m'a permis de me poser des questions, ce congé-là. Puis, j'ai fait de la radio communautaire pendant mon congé de maternité. Puis là, j'ai eu la piqûre. J'ai fait comme, oh bah, crime, c'est le fun. Vraiment, je m'adresse. Tu sais, il y avait de l'information, de la créativité. La notion spectacle aussi m'a toujours intéressée. Là, faire des shows, j'ai toujours aimé ça, en danse, en n'importe quoi. Fait que là, je pouvais faire mon show. Fait qu'il y avait plusieurs choses. Puis même le côté pédagogique aussi de la radio, c'est d'apporter le côté pédagogique de l'enseignement à la radio. Ça me convenait, puis je me disais, ah, mais là, les gens peuvent quand même apprendre des choses. Je ne suis pas obligée d'être dans une classe, je peux être ailleurs. Puis voilà, c'est ça mon parcours scolaire. Puis après, j'ai été autodidacte. Je ne suis pas retournée sur les bancs d'école à apprendre. Donc, dans le fond, c'est possible de travailler en communication sans nécessairement avoir étudié spécifiquement dans un programme de communication. Oui. Bien, en tout cas, moi, c'est mon cas, mais ça s'appelle quand même « Commence par les radios communautaires », là, dans le sens où il faut que tu fasses tes classes. Là. Moi, je considère que j'ai fait un autre bac, mais sur le terrain. J'ai passé 4 ans à CKRL et même plus, comme à apprendre le métier. OK. Ça a comme été ton contact pour ton emploi que tu as en ce moment, la radio communautaire, ça t'a amené à avoir un emploi maintenant? Ah, tout à fait. Oui. Moi, ça m'a ouvert toutes les portes. En fait, j'ai commencé à CKRL, ici, c'est à 3e Avenue, à animer des shows bénévolement, comme la plupart des radios communautaires, là, la plupart des producteurs, réalisateurs d'émissions, ils sont bénévoles. Puis là, après ça, j'ai eu droit au poste de directrice de programmation, mais c'est une succession de hasards. Quelqu'un qui est parti super vite, puis là, moi, j'étais là, ils m'ont pris, ils m'ont dit « Veux-tu t'asseoir là? » Oui, OK. Fait que là, je recevais des communiqués de presse, je savais même pas c'était quoi. J'étais comme « C'est quoi ça, communiqué de presse? À quoi ça sert? Je suis supposée de lire ça en ondes. » Fait que... Puis là, tu te fais des contacts. Parce que là, tu reçois du monde qui travaille dans le milieu, puis là, à un moment donné, ils ont besoin d'un remplaçant à ma TV pour une chronique. Bien, Marjorie, elle serait capable de faire ça, mais en fait, elle, la radio. Crème, Radio-Canada, ils ont entendu parler de Marjorie Champagne, puis voilà, par la force des choses, tu te fais un nom, puis tu te fais des contacts, puis tu réussis à vivre de ça. Donc là, tu as travaillé aussi dans le domaine de la réalisation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, j'ai fait de la réalisation pour la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Puis ce qui m'a amenée vers ça, encore une fois, je n'ai pas fait d'école de cinéma ou quoi que ce soit, c'est que je faisais des reportages à ma TV. Puis à ma TV, quand on est reporter, on devient par la force des choses un peu réalisateur, aussi réalisatrice en collaboration avec les techniciens. Fait que ça a commencé à m'intéresser. Puis de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui est venu me chercher parce qu'il avait besoin de quelqu'un à Télé-Québec pour la Fabrique culturelle. Fait que, moi, ça a toujours été de même. Je n'ai pas appliqué à des jobs tant que ça. Ça a toujours été, j'attends, puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. C'est pour ça qu'on dit qu'en communication, souvent, les contacts sont très importants. Mais vraiment, oui, tout à fait. Ça fait toute la différence. Exactement. Donc, cela dit, oui, j'ai été réalisatrice pour la Fabrique culturelle. Maintenant, j'ai fait je suis à la radio parce qu'il y a la notion de l'équipement technique, les caméras, les lampes, tout ça. Moi, ça me gosse, là, je trouve ça lourd, là, comme préparer un tournage. Moi, je suis très spontanée dans la vie, puis je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça pour être heureuse, puis sur les plateaux, j'étais super stressée, j'étais angoissée, puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était parce que je n'étais pas assez dans la spontanéité pour être bien, Là, j'ai compris quand je suis arrivée puis que j'ai pris la job de la radio, j'ai fait comme « Ah, c'est ça qui me manquait! » C'est ça, comme réagir tout de suite puis être comme... Parce qu'en télé ou en cinéma, tu es tout le temps placé, c'est comme... Faut couper parce que le micro ne marche pas, là, place la caméra un petit plan, c'est comme quêteux, là. Mais chacun aime, je veux dire, c'est pas... Moi, ça, c'est moi, je veux dire, il y a des gens qui adorent la technique puis idéalement, il faut en connaître
les ça. bases, tu sais, je veux dire. Puis si vous êtes bon là-dedans, je veux dire, c'est super. J'aimerais ça, moi, triper là-dessus parce que ça me freine, tu sais. Ça me bloque pour des affaires que je voudrais faire, tu sais. Fait que... Mais là, au moins, la radio, c'est plus facile. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour les étudiants qui aimeraient s'enligner dans le milieu de la radio ou de la production? Bien, moi, je dirais que le meilleur conseil, ça va être cruel. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est un coup que vous mettez une patte dans le milieu ou même en ce moment, là, par rapport aux exercices que vous faites, ce que vous faites là en ce moment, là, cette émission-là, je dirais que la meilleure façon de s'améliorer, là, puis de devenir meilleur, c'est de s'écouter. Puis ça, c'est vraiment plate. Puis c'est vraiment dole. On n'aime pas ça. Hein? On aime ça pour mourir, mais moi, je me suis améliorée de beaucoup en passant de la réalisation télé, puis je vais vous expliquer pourquoi, à la radio. Parce que, puis là je dis réalisation télé, mais c'est réalisation vidéo, parce qu'en réalisant mes capsules vidéo, je n'avais pas le choix de me réécouter, poser toutes mes questions pour faire mes choix de clips, pour faire mes choix de contenu. Je m'écoutais tout le temps, parce que je faisais mon pré-montage. Fait que je me suis écoutée là, pendant... J'ai dû réaliser 200 capsules à la Fabrique culturelle, en tout, peut-être même plus. Puis j'ai tout écouté mes entrevues au complet pour toutes ces capsules-là, pour faire mes choix. Puis quand je suis arrivée en radio, j'ai fait « Hein! On dirait que je suis plus concise. On dirait que ma voix même a changé. Pouvez-vous croire ça? Ma voix était... J'ai mieux réussi à poser ma voix parce que je m'étais tellement entendue parler tout croche ou parler trop fort ou parler que je me suis dit, mais mon Dieu, mais ma voix, c'est comme ça que je la veux. Fait que ça, écoutez-vous. Donc, merci beaucoup d'être venu avec nous en studio. C'était super intéressant, puis je suis sûre que beaucoup d'étudiants vont être aidés de ces vidéos. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec Mariam Ndiaye.